Nous n'avons absolument aucune idée du virage éventuel à gauche qui se ferait lors des élections prochaines. Ça veut dire que nous n'avons aucune assurance, évidemment, que dans le cas où le TSCG est effectivement ratifié, nous n'avons aucune assurance qu'effectivement les personnes qui aujourd'hui profitent de la crise seront les payeurs à ce moment-là. Donc là, attention, moi je reste farouchement, et le mouvement de gauche reste farouchement opposé à la ratification, à la signature de ce TSCG, et pour plusieurs raisons. Il y a d'abord évidemment une crainte. Cette crainte, elle vient tout simplement du fait que lorsque l'on lit le pan socio-économique du programme de la NVA, on se rend compte que ce qu'il prône, c'est effectivement une politique ultra-libéraliste, c'est-à-dire qu'ils vont tout à fait dans le même sens de ce qui est avancé, de ce qui est exigé par la Commission européenne. Donc, signer le traité d'austérité, c'est aussi renforcer la NVA, et je suis certaine et persuadée, je ne serai pas la seule, que si ça se passe comme ça, la NVA ne va évidemment pas manquer l'occasion pour revenir avec ses prétentions nationales. Ça, c'est un danger. Et puis nous avons également deux certitudes, parce que là, nous n'y échapperons évidemment pas. Si ce traité est effectivement ratifié, nous allons perdre une partie de notre souveraineté nationale, dans le sens où, évidemment, la Commission européenne aura l'occasion de mettre son nez dans nos affaires et évidemment dans la constitution de notre budget. Elle pourra refuser nos budgets et elle va évidemment nous imposer toute une série de mesures qui vont nous mener tout droit vers une situation de récession économique. N'oublions tout de même pas une chose, c'est que la Commission européenne n'est pas un organe qui a été élu par le peuple. Il s'agit de personnes qui ont été désignées, c'est un organe désigné. Et son pouvoir est un pouvoir législatif, dans le sens où elle va présenter au Parlement européen toute une série de motions, toute une série de propositions. Le Parlement, évidemment, a le pouvoir tout de même de pouvoir accepter ou refuser les propositions de la Commission, mais c'est vrai que les scrutins aussi sont faits, sont organisés de manière à ce qu'un non opposé à une proposition eh bien, est très très difficile à obtenir. Donc là, effectivement, je pense que le pouvoir s'exerce d'une manière peu démocratique. Je pense que l'Europe y perd vraiment beaucoup, le citoyen y perd beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'elle va nous imposer, cette Europe? Eh bien, elle va nous imposer évidemment une austérité dont on sait très bien, malheureusement, pour l'avoir vu dans d'autres pays, que ça mène tout de suite vers la récession, et la récession, diminution des dépenses des pouvoirs publics. Ça veut donc dire que la sécurité sociale peut être mise à mal, et la sécurité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire la santé, ça veut dire les indemnités qui sont distribuées, qui sont allouées aux chômeurs, ça veut dire aussi l'enseignement, ça veut dire enfin plein de secteurs qui concernent immédiatement le citoyen et qui donc risquent de lui porter préjudice. Alors bon, mais quand j'écoute autour de moi mes collègues, mes amis, je remarque assez régulièrement un certain défaitisme que je déplore, et qui est, mais bon, à quoi bon, de toute façon, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas moyen de faire autre chose, on est bien obligé d'en passer par là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? S'ils opposent cette sorte d'inertie, je vais dire, au changement et au combat, je pense aussi que c'est parce qu'ils sont noyés par les discours des experts qui nous sont présentés. Ce sont des discours qui empêchent en fait le citoyen de pouvoir s'exprimer, parce que ce sont des discours qui sont suffisamment techniques pour que le citoyen lambda ne puisse pas s'y retrouver. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on n'y comprend pas grand-chose, ils ont probablement raison, je n'ai pas d'argument à contrer à des gens qui sont aussi calés, et donc ça s'arrête là. Bon, les experts, je pense qu'ils sont nécessaires, évidemment, ils nous sont utiles, mais n'oublions tout de même pas ce qui s'est passé lorsque les experts du FMI ont notamment dû présenter une prévision d'impact de l'austérité sur la récession en Grèce. Moi, je me souviens tout de même qu'il y a eu une grosse erreur dans le sens où il y a un facteur psychologique qui n'avait pas du tout été pris en compte, et finalement, ceux qui ont payé
la note, ce sont les Grecs. Combien de personnes ont payé l'addition? Combien de drames humains est-ce qu'on a pu dénombrer à cause d'une erreur comme celle-là? Je n'en sais rien, mais je pense que ces personnes sont nombreuses. De quelle façon ces experts ont-ils réagi? Oui, bon, ils sont venus s'excuser. Je suis désolée de le dire comme ça, mais ils ont sucé leur pouce en disant on est bien désolé, on le fera plus, on fera attention la prochaine fois. Il n'empêche que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et il faut se rappeler aussi que les experts qui nous prodiguent toute une série de conseils ne sont tout de même pas des élus. Ils ne sont pas des représentants du peuple, ils sont là comme étant une aide technique, un soutien technique, mais ce sont les élus du peuple qui doivent présenter les propositions. Voilà. J'avais juste trois choses à dire. Au niveau de la communication par rapport du Parlement wallon et des citoyens, il y a eu une manifestation le 29 mai ici en face, organisée par la JTB et la CNA, et les dirigeants syndicaux ont été reçus pendant 3/4 d'heure à l'intérieur du bâtiment. Et en sortant, ils nous ont dit, voilà, ils nous ont promis d'entamer un dialogue et tout ce qui s'ensuit à ce sujet-là. Depuis lors, plus rien. Mais, le même jour, à Canal C, donc les caméras qui nous filmaient ici sont entrées dans le Parlement, le même jour, dans la demi-heure qui a suivi, les 4 responsables politiques au Parlement ont tous dit on votera TSCG. Alors ça, c'est un mépris incroyable des citoyens. Incroyable. Deuxième chose, à Le Pen, Rosemarie est là pour le dire, Karl-Heinz Lamberts, le ministre-président du Parlement germanophone, nous a traité avec un mépris extraordinaire. Il a dit, en quelque sorte, je sais que le TSCG est une santé, mais je le voterai pour ne pas être mis l'index. C'est ça, en gros. Au niveau d'Écolo, je remercie en effet Écolo des actions qu'ils ont fait contre l'austérité au niveau européen et même dans les vôtres, dans les parlements et Belgique. Mais je précise qu'en Belgique, ils ont voté contre en étant dans l'opposition. Donc, le grand test, ça va être ici, ils sont au gouvernement. Si Écolo a le courage de voter contre le TSCG, je dis bravo les gars. Si vote pour le TSCG, alors Écolo est grillé jusqu'à la fin des temps et ne sera pas recyclable. Hein? Ouais. Et alors je vous engage à bien étudier la question de la 6e réforme de l'État, Monsieur le Président. Il y a 2 aspects à cette affaire-là. Il y a le TSCG, l'austérité et la politique du gouvernement qui est en train de mettre en place la politique des libéraux au niveau économique. Mais avec la 6e réforme de l'État, ils ont donné le plein droit à la NVA. La 6e réforme de l'État va ruiner la Wallonie. Et vous savez sur quel point? Sur l'impôt. Les 10 ans de garantie par l'État. Et puis les 10 ans de réduction. Avec la crise qu'il y a maintenant, la région wallonne va être ruinée. Voilà, merci. Voilà.